Chers amis du Club des Hommes en Noir, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du troisième épisode de la première saison du Club des Hommes en Noir. Toujours avec l'abbé Hervé Benoît, l'abbé Cellier, l'abbé Grégoire, c'est son prénom. Claude Barthes, le père Jean-François Thomas et celui que vous avez entendu sans que je lui donne la parole, le laïc de l'étape, Daniel Amiche, qu'on ne présente plus. Alors deuxième thème de cette deuxième partie, il y a eu des élections récemment au Brésil, grand pays, énorme pays même, qui autrefois et qui a peut-être encore une majorité catholique, mais dont on dit que les évangéliques ont puissamment pesé sur le score de cette élection. Il ne s'agit pas tant que nous discutions du résultat et de l'élection d'un point de vue politique, mais de ce que sont ces évangéliques qu'on connaît finalement assez peu, quelle est leur doctrine, leur foi, etc. Et surtout de s'interroger sur le fait qu'un pays catholique, le Brésil, tente à adhérer vraiment à une autre foi. Je rappelle juste quelques chiffres. Les évangéliques dans le monde sont plus de 600 millions. C'est 30% de la population brésilienne. Ils ont fortement influencé l'élection du nouveau président brésilien, comme ils avaient joué aussi un rôle aux États-Unis pour l'élection de Donald Trump. Donc sur ce sujet, messieurs, est-ce que vous avez des lumières? Qui sont ces évangéliques? Que pensent-ils? Que croient-ils? Quelles sont leurs foi? Je sens que l'abbé Cellier est prêt à se lancer, l'abbé Grégoire Cellier est prêt à se lancer dans l'arène. D'abord, les évangéliques ou évangélistes, c'est justement, voilà. Que faut-il dire? Voilà. C'est intraduisible, c'est en fait intraduisible en français. Voilà, on dit évangélique, Voilà. en français c'est évangélique. Voilà. Ce sont des protestants. D'abord et avant tout, ce sont des protestants. C'est un revival, une renaissance protestante, mais c'est la foi qui sauve. Il n'y a pas les œuvres, c'est la foi qui sauve. C'est essentiel quand même à bien le comprendre. Alors moi je dirais, pourquoi est-ce qu'ils progressent au Brésil, si on essaye Ils ont des avantages par rapport à l'Église catholique. Ils ont quelques points forts. D'abord, les pasteurs soit s'autoproclament, soit ont une formation très courte, de quelques mois au maximum. Donc c'est beaucoup plus facile que la formation d'un prêtre qui de plus je dirais, n'est pas marié, etc. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ils ont une liturgie très festive, très musicale, et ça correspond en partie au tempérament des Brésiliens. Et puis, parce qu'ils n'ont pas, je dirais, d'histoire antérieure, ils s'établissent là où ils le veulent, ils construisent un hangar ou ils rachètent un hangar pour faire leur église, enfin leur temple, et ce qui fait qu'ils sont présents dans les banlieues très facilement, qui sont ce qui est en train de s'étendre, ce qui est en train de se construire aujourd'hui, puisque l'urbanisation progresse, et eux, ils sont assez facilement au contact de ces populations, je dirais déracinées qui arrivent dans les villes, venant de la ruralité, et donc ils sont très proches parce que nous avons des églises historiques, etc., tandis qu'ils prennent un temple très facilement. Mais quand vous dites qu'ils n'ont pas d'histoire, qu'est-ce que vous entendez exactement? Ça veut dire qu'ils viennent bien de quelque part. Ils ont commencé il y a moins de 50 ans. Je veux dire, ils ont commencé à se développer au Brésil il y a moins de 50 ans. C'est quelque chose qui émerge. C'est pas une religion historique ancienne chez les Brésiliens. Alors chez les Brésiliens, effectivement, peut-être que pour nos auditeurs, c'est important de rappeler quelques petits points historiques. En fait, si vous voulez, à partir du calvinisme, à partir donc du cœur de la réforme, au cours des siècles, comme on le sait, ces églises n'ont cessé de se diviser elles-mêmes. Elles ont eu une évolution générale qui est celle du protestantisme, qui est aussi liée à l'évolution de la modernité. Et de manière plus particulière, tout ce monde protestant a été traversé par des vagues. Ce qu'on a appelé le piétisme, le méthodisme, les réveils. Il faut rappeler par exemple qu'aux alentours des années 1720 aux États-Unis, un tiers des habitants des nouvelles colonies qui allaient bientôt devenir indépendantes ont été traversés par ce réveil, ils ont été touchés par ce réveil protestant, alors qui se traduit effectivement par cette espèce d'enthousiasme, de zèle religieux,
qui s'élance, qui traverse tous ces groupes sans qu'il y ait absolument ni aucune unité, ni aucune dénomination commune autre que ce climat. Et puis la vague retombe, et vous avez comme ça la première église baptiste, puis la deuxième église baptiste, puis la troisième église baptiste, puis ce groupe-ci ou cela, et qui traverse comme ça par des vagues. Donc c'est très lié au monde allemand, au monde anglo-saxon, c'est très lié à la modernité, et au fond c'est le christianisme postmoderne. Hein. C'est-à-dire un contenu théologique. Quelle est l'expression qu'a employée Rob Dreher quand il parle du christianisme comment il appelle ça, un déisme éthico-théologique. C'est exactement ça. Le contenu de la foi importe peu, par contre l'élan de la foi, le mouvement sentimental, ce qui fait le fondement de ces groupes, qui sont multiples, qui évoluent sans cesse, qui changent, et qui sont présents dans nos banlieues. Attention, hein, ils sont très présents dans nos banlieues. C'est pas simplement au Brésil. Ah non, c'est pas simplement au Brésil. Hein. Bon, si, il y a une... Voilà, mais partout, vous franchissez le périphérique, pour les Parisiens s'ils en sont capables, et vous voyez qu'il y a des constructions de chapelles partout. De ces groupes, ça touche beaucoup les Français d'origine antillaise, les Français d'origine africaine, et aussi beaucoup de Maghrébins. Le Conseil national des évangéliques de France a fait des statistiques, c'était l'année dernière, il y a plus de 2500 lieux de culte évangéliques, et tous les évangéliques ne sont pas au CNEF. Hein. Il se crée donc un lieu de culte tous les jours. Tous les jours, il s'ouvre un lieu de culte en France, bien sûr. Alors pour reprendre, parce qu'il faut bien voir ce phénomène évangélique est très important, puisque aujourd'hui, il y a à peu près 640 millions d'évangéliques dans le monde, sur une population totale de protestants, parce que ce sont les protestants évidemment de 900 millions. Ils constituent déjà les 2 tiers. Bon. Alors, comme le disait... En France, le protestantisme de tradition est mort. Il est mort. Le courant principal, il est mort. C'est clair. Et ceux qui vivent sont les évangéliques. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de croissance interne à l'évangélisme dans le monde. À 90%, là je fais attention, mais majoritairement, c'est une croissance externe. C'est-à-dire qu'ils prennent des fidèles aux communautés protestantes, j'allais dire traditionnelles, hein, voilà, et ils prennent des catholiques en rupture d'église. Ça, c'est une chose qui est très importante. C'est le cas du président du Brésil, qui est un ancien qui est évangélique, bien sûr. Qui a été baptisé catholique. On estime, c'est en 1970, les catholiques représentaient 91,8% de la population du Brésil. C'était quasiment un pays à 100% catholique. Bon. Alors que les protestants ne représentaient que 5,2%. Aujourd'hui, la chute est colossale dans le monde catholique, puisqu'il n'y a plus que 61%, en 2014, vous voyez, depuis ça, à mon avis, ça ne s'est pas rangé, 61% de catholiques au Brésil, et il y a 26% de protestants. Boum, boum. Qu'est-ce qui il y a 2-3 ans, moi j'avais cité ça, ou je l'avais remarqué, à Sao Paulo, c'était un dimanche, les jours de la fête Dieu, Corpus Christi, il y avait eu plus d'1 million d'évangéliques qui avaient défilé dans les rues de Sao Paulo. Pour célébrer le Christ, en même temps. Oui, ils sont très comment dire, ils sont crucicentristes, ils sont biblicistes, crucicentristes. Jésuistes. Jésuites. Jésus. Oui, non, ils sont pour les... Oui, ils sont Jésus, tout à fait, pour très Jésus. Jésus. Mais alors, contrairement à ce que disait notre camarade Grégoire, l'abbé Grégoire Sellier, moi je donne son prénom, pas pourquoi lui serait ostracisé, je ne donne jamais votre prénom, c'est Grégoire, c'est joli. Il y a un fort, ils sont très militants, il y a un fort engagement militant. Aujourd'hui, moi je le vois suivant les affaires notamment des chrétiens persécutés en Algérie, par exemple, hein. Les chrétiens persécutés en Algérie, ce sont les protestants, ce sont les évangéliques, ce n'est pas les catholiques. Bon, parce que ce sont des autochtones qui deviennent évangéliques, puisque nous, on n'a pas voulu les convertir. Bon. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'église évangélique, enfin l'église protestante, ça s'appelle l'église protestante d'Algérie, qui sont des évangéliques, ils ont une quarantaine, 40 ou 50 églises, réparties surtout d'ailleurs en Kabylie, et ils sont fermés à tout le temps, on les ferme, on les persécute. Bon. Ils sont militants, vraiment ils sont très militants, ils ne sont pas du tout piétistes, machin, ils sont militants. Dans leur culte, alors c'est la louange, la zizik, etc. Moi je connais, j'ai des camarades évangéliques, je vois bien ce qu'ils font, d'ailleurs c'est pas mauvais, il y a des choses qui sont bonnes. Et puis, bon, la prédication, voilà, Voilà. Le reste, souvent anti-catholique d'ailleurs.
Souvent, ah oui, 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 oui. Bah. On va- Attendez, au Brésil, moi je peux pas le mettre dans mon observatoire de la christianophobie, que je ne fais pas comment dire, de critique intra ou inter-ecclésiale. Alors justement, on va parler C'est dans très un souvent instant que de la les églises catholiques situation sont précise vandalisées, profanées du par des Brésil. évangéliques. Je propose qu'on écoute quand même le père Thomas qui voulait dire un Oui, mot à ce juste- sujet, Juste un petit mot pour ne pas accaparer la parole. contrairement à d'autres. Bon, il ne faudrait pas croire que l'évangélisme, c'est une nouvelle église. Voilà. L'évangélisme ne se caractérise pas comme ça, c'est une mouvance. C'est un mouvement dans lequel les individualités doivent connaître une conversion personnelle et connaître un nouveau baptême, qui sera le véritable baptême. Donc un évangélique peut très bien se considérer, venant du catholicisme, comme étant encore catholique. C'est le cas du président. C'est C'est le cas du président du Brésil. Oui. Le véritable catholique, en fait, c'est celui qui a connu cette conversion intérieure et ce nouveau baptême dans l'esprit. Donc, en effet, ça peut regrouper absolument tout le monde, mais pas à l'intérieur d'une structure qui serait une structure d'église. Mais ils ont quand même des organisations internationales. Hein. Alors, est-ce que l'un d'entre vous... Ah, pardon, vous vouliez parler, monsieur Oui, je voulais dire aussi qu'il y avait un aspect politique important, surtout au Brésil. Le Brésil, avant d'être couvert par les évangéliques, et les sectes, bon, c'est quand même assez vieux, a été le terrain de préparation de la théologie de la libération et des communautés de base. Donc qui allait dans un sens, qui amenait l'Église catholique, enfin qui, avec l'appui de l'Église catholique, on poussait le pays vers la gauche. Non seulement au Brésil, mais aussi dans toute l'Amérique du Sud. L'Église catholique a combattu, à l'époque de Jean-Paul II, surtout avec le cardinal Ratzinger, qui a été la tête de cette affaire-là, et celui qui est devenu le cardinal Bergoglio, cette théologie de la libération et ses communautés de base. Le marxisme étant ce qu'il est maintenant, elles n'ont plus aucune force, aucune puissance, aucune consistance. Et sur ces ruines se sont installées d'autres communautés qui sont celles des évangéliques. Il y a cet aspect-là, avec certainement un aspect de financement. Parce qu'il est évident que tout cet évangélisme va dans le sens de droite. On voit bien. Et c'est aussi bien au Brésil que dans les autres pays qu'aux États-Unis. Et il est vraisemblable que des fonds importants des États-Unis arrivent par divers canaux dans ces communautés. Quant à savoir le rôle que l'Église pourrait avoir dans l'avenir, c'est une autre affaire, mais enfin bon. Non, c'est pas tellement le rôle sur lequel j'aimerais être éclairé, c'est pourquoi, qu'est-ce qui explique qu'un pays largement catholique comme le Brésil, l'Église catholique semble ne plus avoir d'influence c'est plus rien, l'Église du Brésil. politique et sociale, et que le mouvement qui est en plein dynamisme, ce sont les évangéliques au point de faire un nouveau président. Alors, je pense Monsieur Véveloin. qu'on peut rajouter à toutes ces explications aussi deux mouvements, j'allais dire, qui sont convergents. Et ça aborde aussi la question politique, qui est très prégnante au Brésil, me semble-t-il, d'après ce qu'on peut savoir. La première, c'est que le protestantisme, alors selon des proportions diverses, mais je veux dire, a accouché de la modernité, si on veut, en direction de l'individualisme, du relativisme, etc. Et du coup, partout où la modernité a poursuivi son propre chemin dans la sécularisation des sociétés, le protestantisme est le plus léger sur le plan dogmatique, se trouve en phase avec cet individualisme, avec ce relativisme, tout en étant traversé par, là je renvoie au magnifique livre du Père Bouillet, un évangélisme authentique et sincère qui est parfois tout à fait admirable, d'adhésion à la personne du Christ qu'on ne peut pas nier, même si elle prend des formes complètement... Et la deuxième, c'est tout le courant, je vais dire, politico-théologique millénariste qui accompagne le protestantisme depuis ses fondations, depuis la Genève de Calvin, jusqu'aux États-Unis qui sont la nouvelle Israël. Je rappelle que les pères fondateurs, ils viennent construire la maison citée sur la montagne. L'Amérique est habitée par un destin manifeste, qui est celui d'être le nouvel Israël qui va proposer au monde la liberté, la vérité, et que les États-Unis se sont investis de cette mission. Tantôt de manière profondément religieuse, dans un messianisme religieux accepté et consenti, tantôt dans sa version sécularisée, d'où les néoconservateurs,
Et d'où George Bush et sa croisade. Je rappelle que le 6 juin 1944, les Américains débarquent sur les côtes normandes comme des croisés. Mais George Bush n'était pas président en ce moment. Non, mais c'est sa famille, et lui, il se prétend descendant des Pilgrim Fathers. Oui. Donc il incarne cette croisade. Ouais. Qui ont traversé la mer. Et le 11 septembre, il déclenche une croisade. Et donc au Brésil, on est dans la même perspective théologico-millénariste qui fait que on vient, en chassant la grande prostituée, la Babylone de Rome, rétablir le royaume de Dieu sur terre, dans un messianisme qui, très curieusement, va avoir des... Alors là, je m'avance sur un terrain très très délicat, mais qui a des connexions profondes, tout à fait réelles, entre le messianisme juif sioniste et le messianisme wahhabite. Ah oui. D'où des connexions qui, à nous paraissent complètement Les hallucinantes. États-Unis, c'est très clair. Eh ben voilà. Donc vous voyez, il y a ce mélange et qui vient se greffer sur la modernité qui débarque sur cette société autrefois catholique, mais qui ne résiste ni à la société de consommation, ni au libéralisme. D'où le fait que Bolsonaro est à la fois un évangélique et un Chicago Boys. Boy. Donc d'où son libéralisme économique frénétique. Oui, bien sûr. Alors je repose quand même ma question, parce que là vous avez Sur l'Église. effectivement bien déblayé le terrain, bien expliqué pourquoi finalement cette société brésilienne se donne, si je puis parler comme ça, à l'évangélisme. Mais Et ça n'exclut pas les explications sur l'histoire récente du oui, catholicisme. et c'est justement en pourquoi Amérique du Sud. finalement l'Église catholique aujourd'hui n'est-elle pas en mesure de conserver son rôle, Parce que- de le tenir, et est-ce qu'il y a un réveil catholique Pour l'instant, qui pas. se préfigure? Et pas au Brésil, où l'Église a perdu ses repères. Elle a perdu la théologie. Enfin, elle n'a pas perdu la théologie de la libération. La théologie de la libération s'est transformée au Brésil. Elle est devenue, donc, au lieu d'être pro-marxiste, elle est très libérale. Et elle est bourgeoise désormais. Mais donc, ça n'a aucun rapport avec ce qui peut se passer dans ces communautés évangéliques. Ça ne l'intéresse pas du tout. Par ailleurs, elle manque de prêtres. Donc, elle ne peut pas asseoir sa présence dans les banlieues où se trouvent les évangéliques. Et donc, elle ne comprend pas bien le phénomène. Le seul, à mon avis. Mais mais l'Église catholique au Brésil est dans un état similaire Attention à ce que vous dites. à l'état de l'Église en France, ou Peut-être, oui, non. non. Enfin, il y a Non. des Une religion populaire quand même. Religion Oui. populaire, oui. Oui, il y a Religion des populaire, mais il y a pas, enfin, peu que je puisse en ressentir, il n'y a pas la vie religieuse, il n'y avait pas la vie monastique, avec cet enracinement de la vie monastique. que nous avons encore, Oui. Père Thomas. Apparemment, au rythme où vont les conversions des catholiques au mouvement évangélique au Brésil, il apparaît que dans 20 ans, Ah oui. il n'y aurait plus de catholiques au Brésil. Alors, voilà. Enfin, Et Tout est-ce le monde serait évangélique. Et il y a également, ce qu'on oublie de dire au Brésil, alors ça n'a rien à voir avec le sujet, mais il y a aussi beaucoup de conversions à l'islam. Ah oui, ça c'est n'a moins rien à voir avec le c'est- sujet, mais c'est moins connu. c'est intéressant C'est aussi. moins connu, mais c'est intéressant. Et puis ce que je voulais ajouter aussi, en ce qui concerne le messianisme évangélique et le messianisme protestant aux États-Unis, c'est que actuellement ce messianisme est un peu en perte de vitesse, parce que vous avez parlé du Nouvel Israël, mais il faut quand même parler, même si c'est politiquement incorrect, il faut parler de l'Israël actuel. Et ce n'est pas par hasard si les deux présidents du Brésil et des États-Unis sont tout à fait pro-sionistes, en étant eux-mêmes soit évangéliques, soit soutenus par les mouvements évangéliques. Quand on va en Terre Sainte aujourd'hui, on est impressionné par le nombre de pèlerinages évangéliques qui affichent leur soutien à la politique sioniste la plus dure. Absolument. Donc où est le nouvel Israël maintenant? alors, Est-ce qu'il est de nouveau sur C'est la terre c'est- d'Israël? c'est eschatologique, Est-ce qu'il est aux hein. États-Unis? C'est C'est- surtout c'est- des c'est- eschatologiques. L'abbé Grégoire Sellier. Si j'ai bien compris, nos amis évangéliques sont persuadés que le retour du Christ viendra quand Israël sera revenu, et c'est pour cela Et qu'ils le temps se soutiennent, reconstruit. voilà, pour qu'ils certains. soutiennent Israël pour que Absolument. tous les Juifs... Ils payent d'ailleurs le retour des Juifs, ils ont payé le retour des Juifs russes, etc., autant qu'ils peuvent, pour effectivement que Israël se reconstitue, et alors ce sera
la possibilité Voilà. que le Christ revienne. Or, ils sont très axés sur le retour du Christ. Voilà, C'est le un rejet. vieux rêve que Cromwell partageait déjà Ah oui, au c'est- XVIIe c'est- siècle, qu'il avait tenté de mettre en œuvre à l'époque. Vous voyez la constance des imprégnations. Mais là, il faut être très prudent parce qu'on annonce le retour du Messie en Israël. Hein. Vous avez lu un peu les informations Alors, récemment. on va pas se lancer sur Voilà. ce sujet. Alors, juste, quand même, encore un point. Restons sur le thème. Actuellement, c'était il y a 2 ans, mes statistiques, hein, il y a 3 pasteurs évangéliques au Brésil pour un prêtre catholique. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça a encore le Et différentiel. apparemment, si je comprends bien votre silence, si je puis dire, sur le sujet, l'Église catholique au Brésil n'est pas en mesure de... Soyons brutales, elle est KO debout. Elle est KO debout. Voilà, c'est très bien. Alors, Enfin, deux c'est points. très clair, pardon. Pas Deux très bien, points. mais clair. Voilà, deux Monsieur points. Lévy, Un petit point politique rapide, c'est qu'effectivement, à travers la théologie de la libération, une partie de l'Église brésilienne a soutenu le Parti des travailleurs. C'est clair que le Parti des travailleurs n'existerait pas sans Donc, un le soutien Parti des travailleurs, c'est le parti de gauche. Voilà, le parti de gauche, donc de Lula, de Tout à fait. Dilma Rousseff. Et, or, si le président actuel a été élu, c'est parce qu'il y a une haine contre ce Parti des travailleurs pour un certain nombre de raisons politico-administratives. Et donc, l'Église est prise là-dedans. Donc ça, c'est le côté politique, c'est-à-dire l'élection du président qui n'a pas été seulement soutenue par les évangéliques, mais si je puis dire, rejetée, enfin, l'Église est rejetée à ce titre-là, au titre politique. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les évangéliques sont très prosélytes. Ils parlent. Moi, ce matin, en venant dans le métro, là, en venant à la mission, donc il y avait un gars qui prêchait. Voilà. Il était très certainement Jésus revient, Jésus vous aime, Jésus vous pardonne, etc. Voulez-vous être sûr d'être sauvé? Voilà, etc. Et donc, là, effectivement, et je crois que c'est une des choses qui est dans l'esprit du pape actuel qui a vécu ça, c'est une prédication plus directe, plus au contact du peuple, mais nous sommes un peu engoncés dans notre histoire, dans notre, et on n'a pas ce On réflexe-là. n'arrête pas de nous dire que le prosélytisme, c'est pas bien. Voilà, c'est ça. C'est pas beau le prosélytisme. Ouais. Ouh, c'est Et donc je crois qu'effectivement, l'Église catholique au Brésil a du mal à réagir parce qu'elle n'a pas cette culture du prosélytisme que les évangéliques développent de façon massive et systématique. À propos du pape actuel, c'est en quelque sorte la thèse de Georges Weigel sur le catholicisme évangélique, selon, je crois, le titre d'un de ses ouvrages. Vous avez parlé du pape, monsieur l'abbé Sellier. Le Vatican a annoncé justement jeudi dernier, 1er novembre, donc, la création de Charis, donc un nouvel organisme qui concerne le renouveau charismatique, mais dont visiblement l'une des missions sera de garder ou d'établir ou de renforcer le dialogue avec les évangéliques et les pentecôtistes. Donc visiblement ce qu'on attend de l'Église aujourd'hui, c'est un dialogue avec nos frères évangéliques, parce que finalement nous partageons un certain nombre de combats communs. Ils sont contre l'avortement par exemple. Bien sûr. Oui, il y a Ils sont contre les unions homosexuelles. Voilà. Enfin, sur le plan moral, il y a un certain nombre Mais les musulmans aussi. Hein. et de combats communs. Bon, hein. Ils sont contrairement à ce que disent les journaux, ils sont conservateurs en morale sur un certain nombre de points. Bien que ce sont des protestants, c'est la foi qui sauve. Donc même si vous avez fait le pire des choses, Jésus vous pardonne, sans avoir forcément besoin de changer de vie. Parce que dans l'Église catholique, il faut se convertir, mais aussi changer de vie et mener une vie morale, etc. Ce qui n'est pas forcément requis. Mais ils ne sont pas, contrairement à ce qu'on dit, de droite ou d'extrême droite. Hein, ils se situent autrement. Sur des points, notamment en morale, ils sont effectivement assez conservateurs. En Mais sur morale d'autres familiale, mais voilà. en morale politique, Voilà, c'est ça. ils sont ultra-libéraux. Voilà, Centre donc, libéraux, donc, ce que non, vous disiez tout à l'heure. il faut pas forcément dire voilà, c'est l'extrême droite ou c'est la droite, etc. Et ça simplifie, etc. Je ne serais pas permis. Non, mais je veux dire, c'est ce que disent les journaux d'une façon. Et c'est Lisez les bons journaux. Voilà, c'est Oui. simplificateur. La c'est solution, elle est là. Voilà, À parce tous les que- problèmes de l'Église. Voilà, c'est simplificateur parce qu'effectivement, Lisez l'homme ils vont nouveau. pouvoir. Par exemple, il est clair que le soutien évangélique à Trump est en particulier pour la Cour suprême et pour l'ambassade à Jérusalem. C'est un point sur lequel Trump a joué très habilement, parce que ça lui coûte pas cher, et en même temps, il a, justement parce que les évangéliques veulent le développement d'Israël, il a tout gagnant. Alors que Trump n'a rien à voir avec les évangéliques au point de vue moral et au point de vue personnel. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Sellier. C'est sur vos paroles que s'achève cette deuxième partie
du 3e épisode de la première saison du Club des Hommes en Noir. Nous marquons une pause et nous nous retrouvons dans quelques instants.